Bien, la parole est à Madame Denise Saint-Pé pour le groupe Union centriste. Merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Certains s'inquiètent aujourd'hui qu'un blackout énergétique survienne en France. Cependant, un tel scénario ne pourrait se produire qu'en réduisant plusieurs conditions. D'une part, une forte hausse de la consommation d'électricité, elle-même liée à une baisse durable des températures, et d'autre part, une absence de vent à même d'empêcher le parc éolien de prendre le relais du parc nucléaire. Le risque me paraît donc limité pour le moment et je compte sur le gouvernement pour faire en sorte qu'il ne se réalise pas. Cependant, je souhaiterais aborder la question sur le moyen terme. En réalité, des tensions existent déjà aujourd'hui au moment des pics de consommation et pourraient bientôt s'amplifier. En effet, nos capacités de production nationale disponibles lors de ces pointes de consommation risquent de diminuer à l'avenir puisque 14 réacteurs nucléaires devront être fermés pour atteindre les objectifs fixés par la PPE, à savoir une part du nucléaire de 50% dans le mix énergétique français d'ici 2035. Ces fermetures devraient être en principe compensées par un recours accru aux énergies renouvelables. Néanmoins, une compensation complète et efficace laisse dubitatif, car ces sources d'énergie sont par nature intermittentes et produisent moins que le nucléaire. Rajoutons à cette équation le fait que la RE 2020 restreindra de fait l'utilisation du gaz dans les logements neufs. Cela conduira au retour du chauffage électrique, ce qui risque de solliciter encore plus nos capacités de production d'électricité. Par conséquent, comment pensez-vous concilier demain à la fois la baisse de la ressource électrique disponible au moment des pics de consommation et l'augmentation plus que probable de la demande en électricité, et ce, sans risquer des blackouts hivernaux répétés? Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Merci Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Saint-Pé. La politique énergétique du gouvernement, elle va permettre d'avoir un système électrique plus diversifié, on l'a dit, qui sera donc plus résilient face aux aléas. La tension sur la sécurité d'approvisionnement de cet hiver, elle l'illustre, il me semble très bien, ces risques d'un système qui ne reposerait massivement que sur une seule technologie. Et cette diversification du mix, elle est en particulier dans le programme de fermeture des réacteurs, dans le développement des énergies renouvelables qui est ambitieux mais progressif, il ne met pas en péril la sécurité d'approvisionnement. Ce constat, il s'appuie sur des analyses techniques approfondies menées par RTE qui intègrent les prévisions d'évolution de la production, de la demande et du fonctionnement du réseau. Pour la production, RTE intègre la modélisation d'un très grand nombre de situations, notamment les aléas météo, les aléas sur les moyens de production, comme les retards de maintenance. Et s'agissant de la RE 2020, celle-ci s'applique à des logements neufs, donc ayant une consommation faible puisque bien isolée. Nous menons donc une politique très volontariste de rénovation des bâtiments existants pour limiter les besoins de chauffage et le développement de solutions de chauffage qui soient peu consommatrices d'énergie, comme les pompes à chaleur, la géothermie, les réseaux de chaleur décarbonés sont évidemment encouragés. Il n'est ainsi pas anticipé d'augmentation de la consommation électrique dans les prochaines années. Alors, concernant les évolutions au-delà de 2035, le ministère de la Transition écologique a demandé à l'AIE et à RTE une étude sur les enjeux liés à l'intégration massive d'énergies renouvelables variables dans le système électrique. Les résultats sont très encourageants. Ils doivent être publiés sous peu et une analyse plus détaillée de la sécurité d'approvisionnement à horizon 2050 doit être publiée à la mi-2021 par RTE dans le cadre de son bilan prévisionnel de long terme. Ces études, elles permettront de prendre des décisions éclairées sur l'évolution de notre mix après 2035, en toute connaissance de ces différents enjeux, y compris ceux liés à la sécurité d'approvisionnement. Je vous remercie. Merci.